Hebdo Show se poursuit, mesdames et messieurs, avec du bruit dans le plateau. On a accueilli de nouveaux invités. Ça discute, c'est très convivial chez nous. Alors, place tout de suite à Face à l'info. Vous le savez, mesdames et messieurs, les députés de l'Assemblée populaire nationale ont adopté à l'unanimité mercredi 24 décembre la loi criminalisant le colonialisme français, un geste politique fort qui qualifie les exactions coloniales de crimes d'État et qui exige réparation. Pour en parler justement, on a le plaisir d'avoir avec nous non pas un mais deux invités autour de la table, à commencer par monsieur Allal Boutelja, député à l'Assemblée nationale. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. On a également le plaisir d'avoir avec nous le sénateur français Hakim Louli, président de la Commission Affaires étrangères au Sénat français. Bonsoir. Vice-président, parce que je ne vais pas prendre la place des autres. Déjà qu'on a du mal, ils vont penser que le grand remplacement est en marche, donc il faut faire attention. Et donc, en plus, j'ai écrit vice-président. Merci de l'invitation. Qui plus est d'ici. D'ici, voilà. Alors, vous voyez, après, peut-être, comme on dit chez nous, balak foutlek, je ne sais pas. Et vice-président aussi de la délégation aux Outre-mer, comme ça, vous voyez, on s'intéresse à. Et très important aussi pour finir, franco-algérien également, oui, pas français. Alors moi, j'ai même pas besoin de me qualifier parce qu'ils l'ont fait déjà eux-mêmes. Voilà. Sur Wikipédia, ils m'ont qualifié, je dois être le seul sénateur qui est qualifié de franco-algérien. Voilà. Et comme quand j'étais arrivé, j'étais qualifié, les enfants du FLN arrivent au Sénat. Bon, c'est pas une insulte, donc ils peuvent dire ce qu'ils veulent, puis c'est une réalité. Donc ça peut rester écrit, ça ne me pose aucun problème. Il faut assumer ce qu'on est. Hein, je suis comme ça, donc c'est ma réalité, c'est mes origines, c'est mes racines. Je ne peux pas les changer, vous voyez. Et donc, mais c'est à eux de changer leur regard, par contre. Effectivement. Merci encore d'être avec nous ce soir. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Alors, on va commencer donc avec l'adoption donc de cette loi. Criminalisant donc le colonialisme français. Première question, elle est pour vous, Monsieur Boutelja. Concrètement, que contient ce texte? Que contient le texte? Encore une fois, merci pour cette invitation. Que contient le texte? Le texte, il est structuré en 5 chapitres, comprenant 27 articles. Et bien sûr, la finalité, c'est de déclarer les actions réalisées ou les actions commises par les forces françaises en Algérie comme crimes d'État organisés. Ça, c'est primo. Secondo, qu'est-ce qu'il y a dans le texte? Le texte a recensé 27 formes de crimes. Et c'est des crimes, dans l'ensemble, c'est des crimes contre l'humanité. Et le texte met en moyen, ou met les autorités algériennes pour poursuivre toutes les actions, que ce soit juridiques, que ce soit judiciaires, pour pousser la France à reconnaître ces actes en Algérie, ces crimes, et bien sûr de faire des excuses au peuple algérien par rapport à ça. Pour nous, c'est une action et c'est un acte législatif, politique, mais aussi de souveraineté. Nous voulons tellement refléter l'attachement de l'Algérie, du peuple algérien à son histoire. Nous voulons à tout prix dire à la France et à tout le monde que les Algériens n'oublieront jamais ce qu'a fait la France en Algérie, ce qu'a commis comme crime contre les Algériens. Nous n'oublierons jamais le sang des millions de chouhada algériens. Et pour cette fois-ci, l'Assemblée populaire nationale vraiment été à l'écoute de tous les Algériens et elle a voté à l'unanimité. Tous les groupes parlementaires, d'ailleurs, c'est un texte qui a été initié par des membres de tous les groupes parlementaires composant l'Assemblée populaire nationale et la commission était présidée par le président de l'Assemblée nationale qui est lui-même en geste symbolique et pour la première fois, c'est lui-même qui a présenté le projet de loi devant l'Assemblée et il a été voté à l'unanimité avec le chant Qassaman. Il faut noter, Nourette, que c'est le premier texte du genre au monde. Oui. Parce que j'ai pris le soin de vérifier un peu ce qui se passe ailleurs dans le monde. Il y a quelques législations, comme en Belgique par exemple, qui est un ancien colonisateur, mais il n'y a aucun texte qui considère le colonialisme comme un crime d'État. Tout à fait. Et il y a aussi le fait que les crimes sont considérés comme imprescriptibles. Ça veut dire qu'ils se restent continus dans le temps. Vous l'avez souligné, il y a au moins une trentaine de crimes qui sont répertoriés, dont les plus importants, par exemple, comme
l'utilisation des explosifs, ou plutôt des explosions nucléaires dans le sud algérien, mais également les tests chimiques, parce qu'on a tendance à les oublier, et qu'à ce jour, la France n'a jamais livré les cartes où ces explosions ont eu lieu, malgré les réclamations de l'Algérie, malgré les demandes de l'Algérie. Il y a d'autres crimes, par exemple les exécutions extrajudiciaires qui étaient dans les années 50. Les disparitions forcées. La disparition forcée est considérée par la loi internationale, le droit international, comme un crime continu. Ça veut dire qu'à ce jour, on peut déposer plainte contre l'État français. Notamment, les débats a été posé lors du massacre du 17 octobre 1961, parce qu'il y a eu beaucoup de massacres, vous l'avez rappelé, notamment au début de la colonisation. Ce qui est important, et on reviendra tout à l'heure, avec les réactions suscitées notamment en France par rapport à ce texte. Ce texte va ouvrir la voie à d'autres pays africains, parce qu'il y a une démarche algérienne à travers l'Afrique pour que les anciens colonisateurs rendent des comptes, et aussi pour demander aussi, pas des excuses, mais diront des reconnaissances, parce qu'à ce jour, l'État français ne reconnaît toujours pas sa responsabilité pour ces crimes commis en Algérie. Merci, Faisal Mataoui. Une chose qui est importante à savoir, le vote du Parlement algérien, monsieur le député est ici présent, de la loi criminalisant le colonialisme. Pour moi, et à mon simple avis, est juste la réponse chirurgicale du berger à la bergère. Pas plus, pas moins. Je me rappelle qu'en 2005, je pense qu'on est tous autour de la table, en 2005, il y a une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale française qui qualifiait le colonialisme qui glorifiait le colonialisme. C'était une loi des bienfaits du colonialisme. Ensuite, il n'y a pas plus que 2 mois, je crois que c'était le 1er ou le 2 novembre, lors de la niche parlementaire du Rassemblement national, sur les accords, sur la révision des accords de 68, où il y a eu un vote pour la révision des accords de 68, et on a eu la chance, Nouhed et moi, d'aller à l'encontre de monsieur le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, qui a dit une chose très simple, c'est une affaire interne à la France. S'ils veulent la réviser, c'est le Parlement français, il n'y a rien à voir. Ce n'est pas l'affaire de l'Algérie de savoir ce que le Parlement français vote par rapport aux accords. Donc, une réponse du berger à la bergère par rapport à la loi de 2005 qui glorifiait le colonialisme. Là, il y a 2 mois, une nouvelle provocation de l'Assemblée nationale française lors de la niche parlementaire, plutôt de l'extrême droite française, parce que la gauche était opposée à ça, de l'extrême droite française pour continuer à jeter de l'huile sur le feu. Et là, on a un Parlement algérien qui, à l'unanimité, je sais que ça ne peut pas leur parler actuellement ce qui se passe à l'Assemblée nationale populaire française, à l'Assemblée française, l'unanimité, parce qu'ils sont toujours en train de se taper dessus, mais à l'unanimité qui votent cette loi pour leur dire, nous aussi, en Algérie, on est en train de choisir par le peuple, parce que c'est les représentants du peuple. Ce qui se passe actuellement, c'est on veut qu'il y ait des excuses de la part de l'ancien colon et qu'on nous dise où sont par exemple enterrés les déchets radioactifs dans le sud. La cartographie. Voilà, la cartographie des déchets radioactifs, ou qu'on nous rende justement les effets de l'émir Abdelkader et de tout ce qui nous a été pris pendant justement cette guerre de colonisation, et de trouver une solution, enfin, 70 ans après, à tous les problèmes qui sont restés en suspens. Pas plus, pas moins. Il y a eu pillage des biens en dehors du territoire algérien. Il y a les crânes à ce jour qui n'ont pas été encore restitués. Qui n'ont pas été restitués. Il y a l'archive algérienne qui n'a pas été restituée. En tout cas, il y a 27 formes de crimes qui ont été qui ont été recensées dans ce projet de loi, dans cette loi qui est déjà votée. Et à partir de là, c'est au gouvernement algérien, ça veut dire aux autorités algériennes, de poursuivre tout ça. Donc en fait, en d'autres termes, M. Boutelja, une fois de plus, c'est l'intérêt national qui prime, surtout lorsqu'il s'agit de la mémoire. Avec cette loi, c'est ce qu'on est en train d'expliquer au monde. Non mais pourquoi, attendez, excusez-moi monsieur le député, mais pourquoi justement, nous, notre réaction, la réaction de l'Algérie en l'occurrence, à travers son ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a dit que c'était une affaire interne à la France, alors que maintenant il y a une levée de bouclier de l'extrême droite en France qui se déchire sur les plateaux de télévision en disant c'est quoi, pourquoi ils ont voté cette loi au Parlement, pourquoi l'Algérie n'est plus une colonie. Non mais l'Algérie n'est plus une colonie, il faut le savoir, c'est qu'il faut bien qu'ils comprennent cette partie de politique, que l'Algérie est libre et indépendante et souveraine. Donc ils n'ont pas à s'immiscer dans les affaires du Parlement algérien. Attends, vous l'avez bien rappelé, la loi de 2005, l'Assemblée nationale française
et l'État français n'a pas pensé deux fois sur l'impact des autres pays ou sur la réaction des autres pays par rapport au vote de leur loi. C'est la même chose qui s'applique, ou ce qui est valable pour la France est valable pour l'Algérie. Nous aussi, nous sommes un pays souverain, nous avons notre assemblée qui est légitime, qui a été votée par le peuple algérien et qui est là pour refléter les doléances et bien sûr les revendications du peuple algérien. Tous les Algériens sont réunis et sont sur un seul mot, sur l'histoire de la mémoire nationale, la préservation et la consolidation de notre front interne. Dans un contexte géopolitique et géostratégique qui n'est pas très facile, tous les pays en ce moment, toutes les nations cherchent les points communs dans leur société pour les consolider. Et ce qu'on est en train de faire, et c'est légitime. Et la loi est une loi algérienne, souveraine, et que les autres suivent, et l'Algérie en toute souveraineté. Le 30 novembre a accueilli nos amis africains la conférence africaine sur les crimes du colonialisme qui concernait le colonialisme et les effets du colonialisme. Et pour cette fois-ci, il était temps et on a vu que le moment est opportun. On a senti bien sûr qu'il y a une volonté politique très forte et bien sûr c'est toujours l'Assemblée qui a voté cette loi. Très bien. Aklim Louly, deux minutes, Kamal Mansaleh. Je vais passer la balle, si vous voulez bien, à monsieur Aklim Louly. Je voudrais qu'on revienne, si vous le voulez bien, sur la réaction côté français suite à l'adoption de cette loi. On l'a vu, la réaction, elle ne s'est pas fait attendre. Le porte-parole du Quai d'Orsay a déploré une initiative manifestement hostile, je cite, à la fois à la volonté de reprise du dialogue franco-algérien et à un travail serein sur les enjeux mémoriels. Aklim Louly, comment est-ce que vous expliquez aujourd'hui la réaction de Paris? Est-ce que vous pensez que cette réaction est justifiée ou est-ce qu'au contraire, Paris se trompe en réagissant de la sorte? Non, moi, je ne vais pas dire si c'est justifié ou pas, se trompe. Je crois que chacun a le droit de réagir. On a bien vu qu'effectivement, il y a des partis politiques en France, il y a des gens donc de la diversité. Mais moi, je voudrais revenir un peu sur l'historique parce que on est aujourd'hui, de toute façon, tout ce qui sera fait d'un côté ou de l'autre va paraître comme hostile. Oui. Parce que nous sommes dans une période d'hostilité permanente et il faudra à un moment donné réfléchir à des escalades et voir sur le projet d'avenir. Mais il y a un élément qui a été cité. Moi, j'étais jeune élu lors de la loi du 23 février 2005. Alors je le dis parce que c'est important de préciser les choses. Nous, on a mené la bataille. C'est moi, avec Chafia Bentalacheta, c'est comme ça qu'on a créé en 2007 l'espace franco-algérien. On a mené la bataille avec les intellectuels. Et donc c'était même Le Gall qui présidait, parce qu'on lui a dit comment tu n'as pas pu réagir à ce truc et tout ça. Et on a mené la bataille et on a fait retirer cet article 4 qui parlait des bienfaits de la colonisation. L'article 4 a été retiré. Donc ça, c'est un élément pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Ensuite, moi, je n'ai pas à me prononcer, et vous avez raison, l'Algérie est souveraine. Après, la temporalité, c'est la sienne. Moi, je n'ai pas à me prononcer, même si je suis attaché, et les gens le disent tout à l'heure, des franco-algériens, mais je ne fais pas d'ingérence. Vous voyez, j'explique aux gens aussi que moi-même, je dois m'astreindre à cette stratégie de respecter le Parlement algérien. Parce que si on ne commence pas par se respecter, on ne pourra pas trouver les voies du dialogue. Et donc, effectivement, nous, on l'avait dit, et moi, je l'ai dit encore récemment au Sénat, le seul bienfait de la colonisation, c'est la décolonisation. Oui. Donc le problème aujourd'hui, il y a des pays européens qui ont fait, même s'ils ne l'ont pas écrit, monsieur a parlé de la Belgique, le Danemark, ça, qui ont été des pays colonisateurs, qui ont présenté leurs excuses, même l'Italie a fait des gestes vis-à-vis de la Libye. Oui. Et donc vous savez, qui leur construit l'autoroute en mémoire, mais à un moment donné, s'il y avait, et c'est pas moi qui l'ai dit, moi j'ai toujours défendu, mais on pourrait dire parce qu'il est lié à ça. Mais en fait, moi, parce que ma famille l'a vécu. Donc quand on a vécu, on est beaucoup plus sensible à des choses que les gens ont vécues. Moi, j'ai perdu une sœur, je le dis, je ne l'ai pas dit, mais je le dis là, parce qu'elle n'a pas pu être soignée de mort de fièvre dans la montagne, parce que c'était la guerre. Et il ne faut pas oublier quand même que l'Algérie, quand on reviendra sur les 4 c'est quand même la seule colonie de peuplement. Ce n'est pas la même colonisation que les autres. Donc c'est une colonisation et ça a laissé des traces. Il y a des gens qui ont vécu en Algérie des décennies, qui ont été virés et qui sont revanchards, mais qui n'ont pas compris pourquoi. Parce qu'ils ne voyaient pas la réalité. Et je le dis parce que, y compris, il y avait cette... Et on a réussi, en 2000, avec la loi Taubira, à dénoncer l'esclavagisme. On a réussi, sur le Veldiv, à dénoncer le régime de Vichy. Il faudra bien que certains réussissent à se déconnecter de la France coloniale. Parce que si on ne se déconnecte pas, ça veut dire qu'on assume ce qu'a fait la France coloniale. Et ça, c'est important de dissocier les choses. Et moi, je l'avais entendu de la bouche d'un résistant qui avait dit, après l'indépendance, on a dit, mais vous en voulez à la France? Il dit non, moi j'en veux à la France coloniale. Donc en fait, il va falloir qu'on avance. Par contre, si la France n'écrit pas cette histoire, parce qu'aujourd'hui, certains voudraient déchirer la page.
Comme si c'était rien passé, on repart de plus belle. Non, si une histoire, si elle n'est pas écrite, vous ne pouvez pas tourner la page. Il faut tourner cette page, et donc il faut l'écrire, ce travail d'historien. Et c'est quand même le président candidat à l'époque Macron, qui est venu en Algérie pour parler de crimes contre l'humanité, de crimes d'État. Et d'ailleurs, nous-mêmes, on a déposé des lois en ce sens pour le 17 octobre, parce que c'est des combats qu'on a menés. On a travaillé sur le 8 mai 45, avec, à l'époque, quand on militait, Badi se rappelle, puisqu'il était avec nous, on a déposé la première plaque à Marseille. Et toutes les communautés ont pu déposer des plaques mémorielles sans jamais être arrachées. Nous, elle a été arrachée 4 fois. Et c'est là on a profité de la mairie de Marseille, de Bonapayan, pour pouvoir dénommer un square du 8 mai 45, avec dans les allées Guelmas, Sétif et Relatat, dans ce square. Et on a du mal parce qu'il y a quelque chose qui dépasse, et on l'a vécu, et je m'arrêterai là-dessus parce que c'est la parole aux gens. Il faut quand même savoir aussi que l'OAS, qui s'est formé, a joué un rôle important, que leurs descendants sont encore là, et que le Rassemblement National, l'héritier du FN, se nourrit de cette algérophobie. Et donc, tous ces gens-là, effectivement, aujourd'hui, donnent l'impression qu'ils l'emportent, mais sur combien de temps? Et donc, notre rôle à nous, moi en tant que parlementaire français, même si j'étais d'autre origine, et je le fais d'ailleurs pour le Soudan, pour le Congo, pour la Palestine, parce que on doit quand même rappeler le droit international, monsieur en a parlé, si on sort du droit international, on met quoi à la place? Et donc la dignité humaine, c'est pas bradable. Et donc on ne peut pas être à géométrie variable. Et donc moi je le dis, et je l'ai toujours dit, effectivement, l'Algérie est souveraine, elle défend. Maintenant notre rôle à nous, c'est qu'est-ce qu'on fait? L'Allemagne, et je finis là-dessus, l'Allemagne a réussi à présenter ses excuses pour ce qu'elle a fait, ce qui a permis au couple franco-allemand de bâtir l'Europe. Aujourd'hui, le couple qui peut bâtir la Méditerranée et au-delà l'Afrique, être une passerelle, c'est l'axe Paris-Alger. Donc est-ce que à Alger et à Paris, nous sommes capables d'hypothéquer l'avenir de nos enfants pour des querelles pour lesquelles on pourrait mettre des mots et pouvoir tourner la page? C'est ça l'enjeu de demain. Monsieur le sénateur, une question qui est très importante. Vous êtes sénateur français et c'est quelque chose moi, qui me tient à cœur. Par rapport à la politique française, quand vous avez un ministre des Transports qui est M. Tabarot, qui est le fils d'un ancien dirigeant de l'OAS à Oran, quand vous avez le maire de Béziers, qui est Robert Ménard, qui est un ancien également de l'Algérie française et qui ne cesse de répéter qu'il est fier de ses origines de l'OAS, quand vous avez Louis Alliot, ancien compagne de Marine Le Pen et maire de Perpignan, qui arrache des plaques commémoratives pour des choses qui sont pour l'Algérie décolonisée, quand vous avez la classe politique qui est aussi imprégnée des anciens de l'OAS, c'est quoi l'avenir aujourd'hui? On voit qu'il y a une montée de l'extrême droite qui est terrible. On voit que l'extrême droite est entre le premier et le deuxième parti de France en termes de vote ou d'intention de vote. On va combattre ça comment? Vous avez des chaînes médiatiques, des groupes médiatiques qui sont à l'unisson pour pousser ces partis-là justement pour la désinformation sur l'Algérie. C'est quoi maintenant justement vous en tant que sénateur libre et indépendant pour arrêter ce carnage médiatique et ce carnage politique? Dans votre présentation, vous avez oublié la sœur. Ah oui, la sœur également, et de ministre des Transports. Nous, on a la liste, vous savez. Voilà. Alors, qui s'appelle Michel, je crois. Aujourd'hui, ouais, exactement, vous voyez, vous savez. Mais aujourd'hui, le problème, vous êtes en train de dire, c'est quoi? En fait, on a dérivé, en France, il y a une dérive, et il faut le dire, c'est une réalité. Il y a une dérive médiatique. Il y a une dérive médiatique. Aujourd'hui, vous êtes au fin fond de la campagne, vous n'avez pas vu un étranger de vous, un musulman, vous croyez qu'il va venir vous égorger. Parce que c'est CNews qui rentre chez eux. Je suis d'accord. On peut les citer, mais je ne veux pas faire de publicité des gens parce que ça ne vaut pas qu'on s'attarde là-dessus. Il y a effectivement aujourd'hui ce combat qu'on mène. Il y a quand une parlementaire, pour ne pas la nommer, Sabrina Sebaï, qui a déposé ce projet de loi et qui a défendu, elle a été traitée de fille du FLN. Quand elle a répondu à cette députée en question en la traitant de fille de l'OAS, c'est Sabrina qui a eu un rappel au règlement, qui a eu des sanctions. C'est quand même incroyable. En fait, aujourd'hui, les thèses racistes, xénophobes, excluantes, toutes ces philosophies qui a contribué à l'esclavage, qui a contribué à des génocides, que ce soit la Shoah, qui aujourd'hui continuent à contribuer, parce que d'autres peuvent reproduire, hein, parce que vous avez été vous exonérez de vos responsabilités, et qui a contribué au colonialisme. C'est les mêmes racines. Ces racines, c'est eux qui les portent. Et j'ai l'impression, et vous avez raison, que sur cette période, on peut donner le sentiment qu'on a perdu les combats. Mais les seuls combats qu'on perd, c'est ceux que l'on ne mène pas. En tous les cas, nous, on les mène parce que nous sommes conscients que ce n'est ni l'intérêt de la France, ni l'intérêt de l'Algérie, ni l'intérêt de l'Afrique. Nous sommes en train de travailler sur des convergences. On le voit bien dans les positions sur l'aide au développement. Vous l'avez bien vu, vous suivez. Ils veulent baisser les budgets parce qu'ils n'ont pas compris qu'on était impactés et qu'on était liés. Et que le climat, il n'y a ni barrière, ni frontière, ni visa.
que la maladie, c'est la même chose, depuis le Covid on le sait, et donc par contre ils vont réduire, parce que ce sont des gens qui ne se projettent pas. En fait, on est aujourd'hui face à des politiques qui ne font pas de la politique, ce sont des polémistes, ce sont des gens qui essayent d'utiliser, d'instrumentaliser des causes pour un électorat. En fait, on instrumentalise l'Algérie ou d'autres pour justement donner satisfaction à leur électorat. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit combattre, mais on doit le combattre tous ensemble. Il y a aussi le discours officiel qui, jusqu'à aujourd'hui en France, le narratif, ne reconnaît pas le colonialisme, c'est-à-dire que les Français sont venus en Algérie sur un territoire qui n'existait pas. Il n'y a même pas la reconnaissance de l'État algérien. C'est-à-dire quand on écoute, on entend des discours par-ci, par-là, notamment des extrêmes, des extrémistes, on voit que les Français sont venus en Algérie pour trouver un pays qui leur appartenait. Techniquement, c'est dit. Donc, voyez-vous, donc la question de députés algériens, lorsque cette loi est venue, elle est venue mettre les choses au point et mettre les choses dans leur cadre. Celui d'abord de la définition du colonialisme. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'État ou de pays qui ont réellement défini le colonialisme. Il y a des œuvres académiques, comme celui qui a été fait par Aimé Césaire, pour dire que le colonialisme, c'est rendre le colonisé comme un objet. Il devient lui-même déshumanisé. Donc c'est un petit peu de la déshumanisation. En même temps, l'ONU a essayé de dire que le colonialisme, c'est une violation des droits de l'homme. Mais lorsqu'on revient au texte, non seulement dans l'exposé des motifs qui ont motivé justement cette loi, on voit le listing des crimes qui est une nouveauté. Parce que lorsqu'on revient au tribunal de Nuremberg, qui a jugé les crimes nazis, il a cité les crimes de masse, il a cité les génocides, les déplacements de population, mais il n'a jamais qualifié le colonialisme. Le colonialisme reste la matrice de tous les crimes. C'est la matrice de tous les crimes. Donc, ce qui est sur le plan juridique, c'est une nouveauté pour nous. Donc, pour le travail à venir des académiciens, des historiens, et là, je rejoins ce qu'a déclaré M. Husni Kitouni, qui revient et dit, certes, ça a été probablement une riposte par rapport à ce qu'a dit Mehdi à la loi de 2005, mais en même temps, rappelant que cette loi a été un choc en Algérie, ça a provoqué, on ne s'attendait pas à ce que cette loi devienne une sorte d'insulte à la mémoire algérienne, notamment dans son ensemble. 132 ans de colonialisme, on ne les efface pas avec une loi et on ne va pas dire que c'est un bienfait. Pourquoi ? Parce que la France n'a pas civilisé. On ne civilise pas quelqu'un à qui on interdit de s'exprimer, pour voyager, il a besoin d'un carnet de voyage qui, devant les tribunaux, sa voix ne valait rien devant celle d'un Français. Donc il y avait tout un système colonial qui a été mis en place et que la loi rappelle, et c'est quelque chose d'intéressant pour l'avenir et pour la génération. Ahmed Ben Saada, je me tourne vers vous. On vous a laissé un peu trop longtemps silencieux. J'ai une question à vous poser, Ahmed Ben Saada, si vous le voulez bien. On l'a dit tout à l'heure, il s'agit de la première initiative du genre sur le continent africain. Est-ce que vous pensez, M. Ahmed Ben Saada, que cette loi pourrait servir d'exemple à d'autres pays africains, notamment à d'anciennes colonies françaises ? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, à mon avis, on a trop tardé à faire cette loi-là. On aurait dû la faire. Je veux dire, on a des témoignages absolument effarants de gens qui ont fait la conquête. Je vous cite capitaine Lucien de Montagnac en 1843. « Voilà, mon brave ami, comment il faut faire la guerre aux Arabes. Tuer tous les hommes jusqu'à l'âge de 15 ans. Prendre toutes les femmes et les enfants, en charger des bâtiments, les envoyer aux îles Marquises ou ailleurs. Et en un mot, anéantir tout ce qui ne rampera pas à nos pieds comme des chiens. » Et des paraphes comme ça, il y en a des tonnes. Ce sont en fait des textes qui ont été écrits par les acteurs eux-mêmes. C'est-à-dire, en fait, ils tiraient une certaine fierté de faire des massacres en Algérie. C'est pas permis. Et puis, ce sont des textes qui sont accessibles par tout le monde dans la bibliothèque Gallica. C'est-à-dire que vous pouvez aller le lire. Et comment on ne peut pas condamner de tels propos ? Comment on ne peut pas condamner ce racisme, cette façon négative de voir l'humanisme ? Et en fait, de dire que le colonialisme est un bienfait, je ne veux même pas en discuter. C'est-à-dire, pour moi,
c'est tellement bas, c'est tellement irrespectueux envers l'humanité que je n'en discute même pas. Prenez par exemple l'exemple du Canada et de l'Australie. Vous savez que le Canada a fait des exactions contre les populations autochtones quand le Canada s'est constitué. Eh bien, le Canada, le gouvernement canadien a présenté des excuses solennelles pour les crimes commis contre les populations autochtones. Et ce que fait la France, en fait, n'honore pas la France. C'est-à-dire que les grands pays, les grandes civilisations, ils se targuent d'être le pays des Lumières, les pays des droits de l'homme, devraient avoir le courage de se présenter des excuses, pas juste en Algérie, partout en Afrique, partout où ils ont été dans le monde, de présenter des excuses. De toute façon, ce ne sont pas eux qui l'ont fait, ce sont leurs aïeux et leurs ancêtres. Et là, ce qu'on voit actuellement avec le Front National, avec les médias Bolloré dont on a parlé tout à l'heure, c'est que on les revendique, c'est-à-dire qu'on va dire, à chaque fois qu'on parle de l'Algérie, mais on vous a fait des routes, mais est-ce que vous savez que en fait la population algérienne était plus instruite que les soldats qui venaient la conquérir? Et c'est ça, en fait, le sujet sur lequel je me bats, c'est qu'on nous donne des informations qui sont fausses et nous pousse à réfléchir comme les Occidentaux. Et il ne faut pas devenir justement des informateurs indigènes. Très bien, merci, Dr Ahmed Saada. Vous restez avec nous. Alal Boutelja, vous aussi, vous restez avec nous. Monsieur Aklim Loli, vous restez avec nous. Mesdames et messieurs, on revient tout de suite. La suite du débat dans quelques instants.